10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour débriefer ce 7ème des 8e de finale. Il en reste un dans quelques minutes, Autriche-Turquie. Mais en attendant, les Pays-Bas l'emportent 3-0 contre la Roumanie, sont donc officiellement qualifiés pour les quarts de finale. Ce peuple oranier peut célébrer. Xavi Simons, 2 passes décisives, même si c'est pas des vraies passes décisives. Par contre, Daniel Malen, un doublé. Ça, c'est un vrai doublé. Et c'est le premier de la compétition. Je crois que personne l'avait mis sur le tweet où j'avais fait un petit concours. Je ferai un maillot de son choix à une personne qui trouvait le joueur qui marquerait un doublé. Donc j'ai gagné un maillot, c'est bon, j'ai économisé 100 €. Très heureux. Mais peut-être on organisera un petit concours supplémentaire quand même. Gakpo ou Rakpo, un but, une passe D, l'homme du match. Les Pays-Bas dans l'ensemble ont largement dominé après un début un petit peu compliqué où la Roumanie leur est rentrée dedans. 23 tirs à 5. Après le premier but, on est sur 19 tirs à 2. Donc ouais, les Pays-Bas ont déroulé à 1-0. Et je vous ai posé la question sur Twitter aussi. Jusqu'où est-ce que vous voyez aller les Pays-Bas? Parce que discrètement, là, comme ça, petit à petit, leur match le plus convaincant du tournoi pour l'instant. Derrière, c'est Autriche ou Turquie en quart, même si l'Autriche les a battus en 3e journée de phase de groupe. C'est quand même un match où ils seraient pas forcément outsider, je pense qu'ils seraient même légèrement favoris, ce serait au moins du 50-50. Derrière, c'est la partie de tableau où Angleterre ou Suisse, si jamais ils passent ce stade d'écart en demi-finale. Donc, ouais, intéressant. Peut-être qu'ils avancent un petit peu masqués s'ils continuent à monter en puissance comme ça. Il y a un monde. Vous êtes donc au total quasiment 20% cumulés à les imaginer en finale ou plus. Bon, quasiment personne ne les voit gagner. Pour 50% d'entre vous, les demi-finales, donc ce serait le palier, ce serait le plafond de ces Pays-Bas, et même un quart les voit chuter, 33% les voit chuter dès les quarts. On va analyser un petit peu ce match Pays-Bas-Roumanie, dire ce qu'on y a vu, à part la grosse perf de l'ami Cody, et aussi un petit mot pour les Roumains, qui nous ont quand même fait un beau tournoi dans l'ensemble. Bon, à la fin, ça fait qu'une seule victoire sur 4 matchs. La première, elle était tellement belle contre l'Ukraine, mais j'ai trouvé que les idées et l'envie était là. Sur ce match, ils ont été dépassés par la supériorité technique à la fin des Pays-Bas qui était quand même bien au-dessus. Mais franchement, ils n'ont pas à avoir honte ou rougir de quoi que ce soit. Leurs supporters nous ont offert de très belles ambiances en tribune. Ça faisait partie de la communauté la mieux représentée en Allemagne. Ils étaient vraiment à fond. C'est magnifique, tout en jaune. Donc franchement, la Roumanie, pour son retour dans un très grand tournoi, aura pas émulé la perf de 94. Mais les hommes d'Edouard Iordanescu peuvent être, je pense, dans l'ensemble, plutôt fiers d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez, amis roumains? J'ai parlé à pas mal d'entre vous. Si Alex, tu regardes cette vidéo, qui m'avait bien aidé pour l'épisode, toi, quelle est ton analyse? Mais ouais, on va parler un petit peu plus de ces Pays-Bas qui, au départ, ont quand même pas mal souffert face à la pression roumaine, justement. Je pense, on le voit ici sur les 10 premières minutes de jeu, avec Iordanescu, qui, on dirait, fait partie de l'équipe, demande à tout le monde de venir, de presser, d'être agressif, fort. L'entame est bonne, je trouve, pour les Roumains. Et il y a un ballon gagné dans le dernier tiers. On voit des Pays-Bas qui sont un petit peu en panique en possession. Et ici, Verbruggen est conduit à dégager en touche parce que, ouais, dans la moitié de terrain adverse, les Roumains sont vraiment très entreprenants. Le point culminant étant peut-être cette frappe de Dennisman qui incursion sur son pied gauche. Ça va raser la barre de Barth. Et ouais, c'est le quart d'heure un petit peu dans la machine pour les Pays-Bas. Après, dans la machine à laver, après, ils s'en sortent bien quand même grâce à leur supériorité technique. J'ai vu un très bon match de Tijani Reinders, on n'a pas parlé du 11, mais donc c'était un 4-2-3-1 avec, je pense, tout le monde dans sa bonne position. Reinders et Schouten avec Ferman, donc était sorti après son match compliqué contre l'Autriche, mais qui est rentré en cours de jeu. Ça, c'est pour le remettre un petit peu. On avait parlé dans la preview de la difficulté d'avoir peut-être perdu Ferman, même psychologiquement, pour les Pays-Bas. Et ouais, c'était tellement désastreux, sorti au bout d'une demi-heure, parce qu'il était catastrophique. Il est revenu, mais à la base, donc, ce tandem Reinders-Schouten, c'était vachement intéressant. Les deux ont été bien à l'aise et franchement, Reinders, il a fait un match. Tout à l'heure, là dans l'analyse d'Autriche-Turquie, on va faire l'équipe type de ce huitième de finale, de ces huitièmes de finale, le 11 type. Et il reste pas beaucoup de place,
mais il va peut-être falloir en trouver une pour Reinders, parce que je l'ai trouvé très bon sur ce match. Et quand il fait une passe aveugle, c'est pas à moitié. Elle est incroyable cette image. Il a beaucoup trouvé de jeu entre les lignes. Memphis là qui dit oh, tu vas me la mettre ou pas? Même lui il s'y attend pas, parce qu'elle est tellement aveugle, mais effectivement il est touché. Ça va faire un long 1-2, ça lui revient dessus, mais les Pays-Bas ont progressé un petit peu. Ça joue à l'intérieur, sur aussi, il était titularisé. Il était ici, pourquoi j'oublie toujours son nom, Bergwijn, l'ailier bien sûr ex-Tottenham. Il était titulaire sur l'aile droite, même si Malone est entré en cours de jeu à planter son doublé. Et là on le voit à l'intérieur, ok, ça joue sur De Vrij, Dumfries trouvé dans la profondeur. J'ai trouvé que ouais, cette utilisation de la profondeur et aussi le jeu en interligne, mais dans l'ensemble les Pays-Bas avec ballon étaient assez séduisants. Même si la Roumanie défend pas mal, hein, franchement, dans leur dernier tiers, ils ont été assez agressifs, costauds au départ, ont perdu quelques ballons bêtes qui ont coûté cher. Mais sinon, ils étaient prêts à livrer ce match de combat. Simplement, je pense que la supériorité technique néerlandaise a fini par les déstructurer trop. J'ai vu un Schouten, par exemple, ici, qui passe son petit dribble magnifique sur Dragouche. Ensuite, ce 4-1-4-1 roumain, là, qu'on connaît bien, 4-3-3 avec ballon, 4-1-4-1 sans ballon, il a été trop souvent percé par exemple, cette superbe passe pour Xavi Simons de Schouten, qui a très très bien tiré les ficelles. Schouten, Reinders, je pense que c'est la raison pour laquelle on peut dire aussi que les Pays-Bas montent en puissance un petit peu, c'est qu'ils ont trouvé leur tandem. Ça, c'est une très belle paire, ça marche. Et Simons en 10, alors il y a eu beaucoup de gâchis dans la surface, et franchement, malgré ces deux passes décisives, entre guillemets, dont celle-ci au bout de cette passe de Schouten, mais voilà, il fait que, en gros, recevoir un ballon, il s'est bien déplacé, son contrôle est bon, mais après il va orienter sur Rakpo, et c'est Cody qui fait tout le job. Donc ça compte comme une passe D, celle de Malone aussi à la fin, bon, doublé de passe D, un petit peu, typiquement sur cette action, je trouve que Schouten est plus important que Simons. Mais tout ça pour dire, Xavi Simons, plutôt pas mal dans cette position de 10, par contre beaucoup de gâchis dans le dernier geste, et autour de la zone de finition c'était un peu léger, donc je sais pas si je suis pleinement convaincu, mais par contre ouais, Rakpo sur l'aile gauche a continué de faire un très gros tournoi, il bat son vis-à-vis, sa frappe premier poteau, elle est lourde, elle est pourtant dans une zone où le gardien roumain pourrait intervenir, où Anita pourrait intervenir, mais il est battu. C'est son 6e but en 2 grands tournois, 3 à la Coupe du Monde 2022, 3 donc à 7 Euro 2024 pour Rakpo, qui est véritablement un homme de grand tournoi. Quand il enfile la tunique orange, ou en l'occurrence bleu marine, ça se passe plutôt bien pour lui. Elle m'a rappelé un petit peu celle de Leroy Sané contre le Real Madrid cette saison en Champions, forte comme ça au premier poteau, et du coup difficile à sortir même si le gardien est pas loin. En l'occurrence, Nita est battu. Ouais, Bergwijn a continué de faire mal sur son côté. Là, on voit, transmet pour Memphis dans la profondeur. Beaucoup d'attaques dans le dos de la dernière ligne pour les Pays-Bas. Beaucoup d'appels tranchants. Et là, ce tacle de Dragouchin, qui a été, même s'il est fautif sur le deuxième but, il a repoussé l'échéance pendant pas mal de temps. Il a repoussé l'inévitable pendant pas mal de temps. Et c'est les duels que remportait la Roumanie qui les a empêchés de sombrer dans la surface de réparation où franchement ils avaient plus de bagages physiques qu'une ligne néerlandaise qui brille pas vraiment dans ce registre. Encore plus avec Memphis en 9 qui est vraiment un 9 de combinaison, de mouvement, mais pas d'appui ou de fixation ou vraiment de repère central dans la surface de réparation. On bouge beaucoup. Mais par contre, le mouvement qu'ils ont réussi à imprimer avec Schouten, avec Reinders, ce double pivot qui marche très très bien. Et là encore une fois, superbe petit ballon dans cet intervalle qui est sans doute un petit peu trop ouvert, mais magnifique pour Dumfries il me semble, qui va réussir ce centre. Et sans ce retour miraculeux, on le voit tout de suite à la réaction de Dumfries, sans ce retour taclé miraculeux de Dragouchin, qui dans l'ensemble aura fait un bel Euro. Mais il faudra pas se focaliser, je pense, trop sur l'erreur du deuxième but. Dans l'ensemble, franchement, il a été costaud. Et sans ce geste, le match est plié déjà à la demi-heure de jeu. Mais voilà, les Pays-Bas ont repris le contrôle. Il y a de la pression. Ça, c'est un ballon gagné dans les 20 mètres. Il y a de la qualité technique. Et il y a une défense qui commet des petites erreurs de naïveté quand même. Même si physiquement, elle a du répondant. Ça peut pas se passer. Ça, tu peux pas être battu comme ça. Trop facile. Centre en retrait. Xavi Simons, si son contrôle est meilleur, là aussi, il doit plier le match à la 44e minute. Ça, c'est un gros gâchis. Il y en a eu quelques-uns, mais celui-là c'est le plus gros.
Donc dommage, un petit truc que les Pays-Bas doivent rectifier. Ouais. Et, mais sinon, voilà, j'ai trouvé qu'on avait cette ligne roumaine qui était de plus en plus facile à percer, du 4-1-4-1. Il y avait beaucoup de pression dans le premier quart d'heure, mais ça n'a pas tenu. Et progressivement, on a vu une équipe se déstructurer défensivement, juste du jeu simple comme ça. Van Dijk pour Reinders. Et derrière, il peut accélérer. Si vous vous souvenez, il fait un rush de 50 mètres avec sa course très caractéristique aussi. Hop, bat tout le monde, va aller déclencher une frappe entrée de surface. C'est dévié un petit peu du haut du bras, mais c'était collé au corps, donc il n'y a pas pénalty bien sûr. Mais ouais, facile pour les Pays-Bas de trouver du mouvement. Et ça peut être le cas aussi ici avec Simons qui trouve autre côté pour Malen qui est entré en jeu. Les Pays-Bas doivent progresser un peu encore dans la finition. Ils en plantent 3, donc belle performance offensive, mais ils auraient pu faire encore mieux, parce que là, ce 3 contre 2 par exemple de Malen, il est mal joué, il est facilement contré par le défenseur roumain, alors qu'il y avait clairement mieux à faire. On a vu l'action de Xavi Simons aussi. Leur bon point, je pense, c'est qu'ils ont pu redonner des minutes à Ferman. Donc ça, c'est pas mal, même c'était encore à 1-0. Et il a eu une énorme occasion sur une contre-pression, sur un geste, une occasion que lui-même se procure, pression haute, Rakpo, superbe petite déviation, pardon. Et franchement, il aurait pu avoir un doublé de passe dès là-dessus, parce que la frappe enroulée de Ferman, elle passe à rien du montant gauche de Nita. C'était chaud. Et ça permet, je pense, un peu à Ferman de retrouver ses esprits, ce qui est une bonne chose pour Koeman et pour tout ce collectif. Alors, les Pays-Bas ont trouvé pour moi leur tandem. Ça va continuer à être prochain match Schouten-Reinders. Mais c'est bien de pouvoir inclure d'autres personnes parce que on sait à quel point cet entrejeu, sans Coupe Miners, sans Frenkie surtout, il est considérablement dépeuplé. Wijnaldum, je crois pas qu'il soit entré dans ce match, hein, du coup. C'est pas terrible quand il entre. Gravenberch, on l'a quasiment pas vu du tournoi. Donc ouais, bien pour Ferman. Et progressivement, les Pays-Bas ont appuyé là où ça faisait mal. Sur cette action, Rakpo, Dragusin est vraiment... là, il est naïf. Là, il fait encore un petit peu son âge. Et Rakpo réussit, longue ligne, à conserver, à transmettre pour Malen. Super match de Cody. Franchement, rien à dire. Et les Pays-Bas double la mise. Ça va même être 3 quelques minutes plus tard. C'est encore une fois Xavi Simons qui a transmis, donc c'est pour ça qu'on donne passe décisive. Mais bon, en vrai, c'est Malen qui va se créer ce but tout seul. À souligner quand même Reinders qui a bien accompagné, on le voit ici un petit peu à bord de l'écran, qui a bien accompagné la transition, qui a continué de se projeter, qui a fait un gros match, 90 minutes vraiment pleines. Mais c'est Malen qui va aller percer, éliminer, frappe croisée, 3-0, c'est fini. Et belle performance des Pays-Bas, franchement. Comme je dis, discrètement, sans trop faire de bruit, parce que la phase de groupe n'était pas très convaincante, finissait à la 3ème place. Bon, voilà, leur plus belle performance du tournoi en 8ème de finale. C'est pas le cas de beaucoup d'équipes qui ont sorti leur gros match, leur meilleur match en 8ème. Donc, petite montée en puissance à surveiller. On verra contre qui ils jouent dans quelques minutes. On va voir ça tout de suite. Donc j'upload la vidéo, je me branche sur ce match et vous avez dans quelques heures l'analyse d'Autriche-Turquie. J'espère que ce petit débrief express de Pays-Bas-Roumanie vous aura plu. Rendez-vous très vite avec le 11 de ces 8ème de finale. Et après, dans les prochains jours, là, on a 2 jours sans euros. Et il va rester, après ce soir, il va rester plus que 7 matchs. Donc on se fera la petite preview de France-Portugal, des quarts de finale. Et on va kiffer cet énorme vendredi qui arrive bien assez vite. Prenez soin de vous les potes et à tout à l'heure. Bisous.